Bonjour chers distingués, aujourd'hui nous allons traiter le cas du Thalia. Comme on l'a dit dans nos précédentes vidéos, les Thalia c'est un ensemble de plusieurs talents potentiels que vous avez en vous. Et comment est-ce que de par ces différents talents, vous pouvez réussir votre vie? Vous pouvez réussir votre carrière professionnelle ou votre vie maritale. Pour cela, nous allons à la rencontre de Daryl Fakambi pour avoir plus de lumière là-dessus. Bonjour Daryl. Bonjour. Nous revenons encore vers vous. Heureux pour moi. Je suppose que les autres vidéos vous ont plu. C'est nous qui sommes heureuses et parce qu'il y a beaucoup de distingués qui sont déjà satisfaits. Je reçois des questions, je reçois des suggestions et je crois que Foria Séminaire bientôt va faire le plein des salles. On espère. Parlons de Thalia. En quel moment notre Thalia rentre en accord avec notre réussite? Tous les jours. Tous les jours. Pour la simple raison que, imaginez qu'on prenne une mangue, que vous lui demandez à quel moment le noyau fait de toi une mangue. Non, c'est le noyau. Le noyau d'une mangue, c'est pas le noyau d'une pomme. C'est qui elle est. La vraie question, c'est est-ce que nous avons des objectifs qui sont alignés ou en accord avec qui nous sommes? La majorité du temps, on fixe des objectifs. Et selon les études, 50 à 60% des gens, en fait, au milieu de l'année, ils auront laissé 50% de leurs objectifs. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ont fixé des objectifs qui ne sont pas en accord avec qui ils sont, avec la vraie personne, dans les différents domaines de la vie. Quels sont ces domaines? Nous avons le mental. Dans le mental, il s'agit de quoi? D'acquérir des connaissances, de développer notre capacité à connaître, et à savoir et à penser. La famille. Comment est-ce qu'on acquiert l'harmonie familiale? Comment est-ce que la famille fonctionne? Quelle est sa dynamique? Le spirituel, qui est différent du religieux, c'est notre relation personnelle à Dieu et notre définition de Dieu. La carrière, c'est justement notre évolution du point de vue des compétences en entreprise, dans le business. Les finances, c'est l'acquisition de richesses, visibles et invisibles, parce que les finances ont toujours deux aspects, ce que je vois et ce que je ne vois pas. Le physique, c'est pouvoir garder une bonne santé, être en accord avec la vie, pouvoir me dire, ok, j'ai la vitalité. On est d'accord? Le social, c'est comment est-ce que je tisse des relations avec les autres, avec les amis, avec les collègues. Et le dernier, si vous voulez le savoir, vous venez au séminaire. Non, c'est le domaine amoureux. C'est justement comment est-ce que je tisse une relation avec une personne de manière intime. Oui, Dans ces 8 domaines. Il est très bon ce domaine parce que, en fait, beaucoup d'entre nous, femmes, sont victimes dans les relations amoureuses. Donc, il est important d'aller suivre ce cours. Oui. Dans tous ces domaines, en fait, sont en lien avec le Thalia et définis par le Thalia. Parce que le Thalia a une fonction particulière, c'est de sélectionner l'information que vous allez absorber avec votre cerveau. C'est là où vous êtes le plus concentré. La concentration vient du fait que vous êtes en train de parler de sujets qui vous intéressent vraiment. Ou en train d'étudier cela. Votre attention y va aussi. Votre mémorisation y va aussi. Parce que la mémoire, c'est le fruit d'une association des pensées à des émotions. Donc du coup, quand je associe une pensée à des émotions déjà présentes, je retiens plus aisément. Ok? Donc l'Italia, en fait, c'est la base qui vous permet de réussir dans les différents domaines et d'avoir une réelle satisfaction. Je peux avoir de la réussite sans pourtant être heureux. Oui. Et ce qui fait en fait que je suis heureux, c'est parce que je fais des actions progressives chaque jour de ma vie qui sont en accord avec qui je suis dans les différents domaines de la vie. D'accord. De la réussite sans toutefois être heureux. Donc, on ne parlera pas de réussite alors. C'est une réussite, ce n'est pas un succès. C'est le succès qui englobe la réussite. Succès pour moi, c'est réussite plus amour. Réussite, j'ai validé cette étape. Donc, tous les jours, nous avons des réussites lorsque nous échelons les niveaux. Toujours. Si vous prenez un enfant et que vous lui donnez beaucoup de responsabilités, il sera précoce. Quand il va grandir, il aura beaucoup de difficultés à communiquer avec les gens de son âge, pour la simple raison, en fait, que ce qu'on appelle son âge mental est plus évolué que ceux de son âge, en fait. Si vous prenez un autre enfant, que vous ne donnez pas assez de responsabilités, il aura tendance à croire que le monde est à ses pieds et qu'il faut qu'eux, ils lui donnent tout. Donc, tout excès, tout déficit nuit selon le type de challenge que vous donnez. Il faut un équilibre entre challenge et soutien pour qu'il y ait une évolution normale. Vous ne pouvez pas prendre une plante, faire un excès de soleil et puis penser qu'elle va vivre. Ou un excès d'eau pour penser qu'elle va vivre.
Une absence de soleil, elle va vivre. Non. Une absence d'eau, elle ne va pas vivre. Donc c'est justement dans cet équilibre que nous évoluons et que nous sommes des êtres en constante évolution. Et cela va prendre forme avec le thalia dans les différents domaines. Prenons rapidement quelques principes de base. Au niveau du mental, j'absorbe de l'information lorsque ce que je suis en train d'apprendre est en lien avec ce que j'aime. C'est ce que je fais généralement dans le programme Genius avec les enfants. Il y a des matières qu'ils n'aiment pas. Je leur pose la question. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas cette matière? Ah, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous aimez cette matière? Ah, c'est chic, ça me permet de parler l'anglais. Ok, ils ont plein de raisons pour justifier ce qu'ils aiment. Quand on trouve le thalia, je leur demande, est-ce qu'il y a un lien entre cette matière que vous aimez et celle de ce thalia? Du moment où, dans la perception, je ne vois pas de lien, je n'aurai pas tendance à apprendre cela. Je n'aurai pas tendance à absorber l'information, à vouloir être excellent à l'intérieur de cette discipline, en fait. Pour juste une petite parenthèse, je peux apprendre tout ce que je veux comme discipline. Du moment où c'est connecté au même objectif, au même centre qu'est le thalia. Je peux apprendre. Moi, personnellement, je détestais les sciences naturelles. Mais je détestais, vraiment. Aujourd'hui, je lis des livres de génétique, je lis des livres de biologie, je lis des livres liés à tout ce qui est la santé, le cancer et autres, le génome, études pour la progression de l'ADN humain. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai suivi une émission qui expliquait justement qu'à travers l'étude des mouvements du corps, je pouvais comprendre tout ce qui est lié au comportement humain, chose que j'adore. Depuis ce moment, j'absorbe de l'information parce que je sais que si j'étudie les gènes, je peux comprendre le comportement humain. Si j'étudie comment est-ce que le cerveau fonctionne, je peux comprendre le comportement humain. Si j'étudie l'évolution de l'ADN en termes de génome, de ATGC, je peux comprendre l'évolution humaine aussi. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que la réussite est relative à chaque personne? Exactement. Si vous venez à mon séminaire, que vous faites le thalia pour est-ce que vous trouvez votre thalia? Généralement, il active 2 ou 3 des domaines que nous avons cités. Vous pouvez avoir une personne qui est orientée famille, orientée carrière, orientée spiritualité. Je fais une introduction en même temps aux relations. Vous allez attirer une personne qui est différente de vous, qui, elle, va prendre en compte les domaines où vous n'êtes pas fort, où vous n'êtes pas super présent avec votre thalia. De telle sorte que la réunion ensemble des deux pour faire la relation amoureuse permet de prendre le contrôle des vies domaines. Pas si vous me comprenez. Donc, si vous êtes famille, carrière et spiritualité, il y a des fois de chances que vous trouvez quelqu'un qui soit mental, social, physique, par exemple. C'est quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, qui aime beaucoup penser, qui aime beaucoup s'amuser, prendre soin de son corps. Chose que vous n'êtes pas. Vous attirez ce que vous n'êtes pas pour l'apprendre à aimer, que vous devenez en fait whole, que vous devenez entier, que vous reconnaissez en fait l'équilibre des choses. Le plus et le moins s'attire, le moins se repousse, le plus se repousse. D'accord. Pour une personne qui définit la réussite par l'acquisition de biens matériels, et pour une autre personne qui définit la réussite par un mariage, ces deux personnes-là, qu'est-ce qu'on pourra dire concrètement? Est-ce que l'une a réussi plus que l'autre, ou bien c'est deux carnavals différents, donc on ne peut pas les Tout comparer? succès se mesure au standard que vous fixez dans votre vie. Ouais. Ce n'est pas par rapport aux autres. Il y a justement des injections sociales, des idéalismes sociaux où, par exemple, ah oui, si je me suis marié, c'est que j'ai atteint une étape de ma vie, c'est que j'ai atteint tout. Ok, mais au fond, après ça, est-ce que vous êtes heureux et épanoui dans la progression de ce que vous faites? Si vous ne l'êtes pas, soyez authentique, reconnaissez qui vous êtes, sinon vous allez mourir de l'intérieur. J'ai beaucoup de couples comme ça que je rencontre souvent. Il y a au moins un partenaire qui est désengagé de la relation depuis des années, mais l'autre ne sait pas. Parce qu'il continue à vivre dans cette fantaisie, dans cette illusion. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre dans une relation. L'art de communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer à l'autre ce que vous pensez meilleur. Vous communiquez à l'autre ce qui est important pour lui. Sinon, il n'y a pas de communication. Je communique lorsque je prends en compte la différence de l'autre. Une relation, c'est la rencontre entre ressemblances et différences. Quand les ressemblances dépassent les différences, il y a une addiction. Les gens pensent que c'est ça l'amour. Non, c'est une euphorie qui sera passagère. Et après cette étape passagère, où je fais un excès des ressemblances, je vais finir par dire, ah, donc c'est comme ça que tu es. Mais Quand cette phrase apparaît, c'est justement que je viens de prendre conscience des différences. D'accord. Comment savoir ce qui est important pour l'autre? Regardez sa vie. Regardez son thalia. Il y a des choses qui sont super importantes. Je pose souvent cette question aux couples qui se font des cadeaux. Est-ce que vous êtes sûr que le cadeau que vous avez offert à l'autre, c'est ce qui l'intéresse vraiment et lui plaît vraiment?
dans la majorité des cas, ils offrent à l'autre ce qu'ils aimeraient eux-mêmes recevoir. Parce qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se connaissent mieux. Personne ne peut vous connaître mieux que vous-même. Personne. Personne au monde ne viendra vous dire oh, je te connais, je sais qui tu es. Absolument non, c'est faux. Alors, ça sera compliqué alors pour que vous connaissiez ce qui est important pour l'autre. Non. Regardez autour de lui. Comment il utilise son espace, comment il utilise son temps, de quoi il parle beaucoup. Tout être humain parle beaucoup, pense beaucoup, visualise beaucoup, imagine beaucoup, achète beaucoup, donne du temps pour ce qui est important pour lui. Et le problème, c'est que nous pensons que tout le monde doit forcément être social, doit forcément être mental, doit forcément être spirituel. Non. C'est la différence qui nous permet d'avoir une unité. C'est le principe de base de l'astrologie. C'est le principe de base de ce qu'on peut appeler l'horoscope. C'est l'idée justement qu'il y a un ensemble de différences. Si on les réunit, on a l'image unique de Dieu. Quand on étudie la physique quantique et qu'on regarde comment est-ce que les particules fonctionnent, tout ce qu'on a dans notre tableau périodique vient d'un seul point, du point zéro. Et en ce point zéro, on a la plus haute fréquence, on a la plus haute force. Et dans ce niveau-là, nous sommes énergie. Nous ne sommes pas des êtres avec un corps uniquement, mais nous sommes énergie et nous ne faisons qu'un. Lorsque vous reconnaissez en fait l'authenticité de qui vous êtes connecté au monde et aux autres. Et dans cette connexion au monde et aux autres, vous n'avez pas besoin de modifier les autres, de dire « Ah, je veux que tu sois ceci, tu sois cela ». C'est le début justement de l'échec. Tout échec commence par là. Lorsque vous croyez que les autres sont meilleurs que vous, dans l'un des domaines, ou alors que vous êtes en train d'expérimenter différentes formes de peur. La peur de perdre, la peur de gagner, qui sont exactement des parallèles. Du moment où vous avez peur de perdre, vous avez quelque part peur de gagner. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous aurez gagné, vous aurez encore peur de perdre. L'un ne va jamais sans l'autre. À quel moment on peut dire qu'une personne a réussi? Il n'y en a qu'à regarder ses objectifs. Plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous avez des objectifs de plus en plus hauts. Moins vous êtes en accord avec vous-même, plus vos objectifs sont de plus en plus bas. Vous prenez un enfant de manière naturelle, vous ne pouvez jamais l'empêcher de gambader dans la maison, d'aller où il veut. Non. C'est pour ça qu'on est obligé de lui dire « Attention, tu vas te brûler !» Parce qu'il a envie d'explorer. C'est naturel. Regardons l'histoire de l'humanité. Nous avons exploré le monde avec des bateaux. Aujourd'hui, nous explorons le monde avec Internet. Ne pensez pas que l'histoire va s'arrêter là. Nous allons explorer le monde aujourd'hui avec des vaisseaux. Nous irons sur d'autres planètes, découvrir d'autres mondes sociaux où on pourra habiter. Parce que l'homme est toujours en évolution. La seule chose qui est le frein à votre propre évolution, ce n'est pas comprendre qui vous êtes, de ne pas être authentique. Quand vous êtes authentique, vous êtes en accord avec vous-même, que vous comprenez les principes dans les différents domaines, cela fonctionne. Donc, pour ramener rapidement les différents principes, une relation amoureuse, vous devez comprendre que vous allez attirer une personne qui est l'opposé de vous. Et c'est la rencontre de plus et moins qui permet justement d'avoir la lumière, d'avoir l'amour. L'amour, c'est lorsque vous reconnaissez en fait que ce que l'autre fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour devenir authentique, pour devenir la meilleure personne. Vous n'avez pas besoin de transformer l'autre. Vous allez vous rendre compte naturellement, si vous n'êtes pas en clair des émotions qui défendent votre perception, que ce qu'il fait là, s'il ne le faisait pas, je n'aurais pas le temps de faire ça. C'est ça la relation amoureuse. Vous comprenez automatiquement la complémentarité. C'est automatique. Et d'un point de vue supérieur, la famille, les enfants vont prendre le contrôle des domaines où les parents ne sont pas forts. De sorte que quand on va prendre papa, maman et les enfants, et qu'on les associe, les différents aléas vont permettre justement aux différents membres de la famille de prendre le contrôle des 8 domaines, de prendre le contrôle du cercle. C'est ça la fonction de la famille. La famille va faire en sorte que toi tu sois différent de moi, que lui soit différent de moi, que toi et moi on se ressemble, que lui et moi on se ressemble sur ce point. Et l'ensemble de ces différences et de ces ressemblances va permettre à ce que nous soyons authentiques et que nous apprenions à être des êtres en évolution. C'est le but de la famille. Au niveau supérieur, le social, les relations sociales permettent d'entretenir la famille. Et la famille permet d'entretenir la relation amoureuse. Tout est interconnecté. Lorsque je me critique et que je dis par exemple, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon corps, j'aime pas mon corps, je vais commencer à constater autour de moi que certaines personnes commencent à me rabaisser aussi. Le social va refléter exactement ce que je suis en train de penser de moi. Une fois, j'ai demandé durant un séminaire à une jeune demoiselle, est-ce que elle dit tout à son partenaire? Elle me dit oui, je dis absolument tout. Je dis, c'est que vous n'avez pas d'amis. Elle dit oui. Du moment où vous dites tout à une personne, c'est parce que vous êtes focalisé sur le 1. Mais du moment où vous êtes focalisé sur le 1, l'univers va vous montrer en fait qu'il y a le plusieurs. Les deux vont de pair. Quand vous oubliez le plusieurs,
vous allez chercher le 1. Quand vous allez chercher le 1, vous allez chercher le plusieurs. D'une manière ou d'une autre. C'est un principe de la vie, en fait. On ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper à ça. C'est comme ça. D'accord. Un autre domaine, la carrière. La carrière, je dis toujours aux gens, c'est comme si vous amassez des pièces pour faire de vous la solution idéale pour l'entreprise sur le marché. Ce n'est pas le master, la licence, la formation que j'ai faite qui me définit. Non. C'est que j'utilise mon Thalia pour apprendre différentes disciplines qui me permettent de tracer un profil. Et ce profil, c'est la solution aux besoins du marché. Si vous essayez d'être une solution dont on n'a pas besoin, vous n'êtes pas une solution. On est d'accord? Adaptez votre Thalia aux besoins du marché. Au lieu de vouloir croire que votre Thalia ou votre manière de faire, c'est ce que les autres auront besoin. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Vous faites une étude de marché, vous voulez vendre un produit, il faut qu'il corresponde à un besoin. Soyez la réponse à un besoin du marché à travers votre Thalia. N'essayez pas d'être une autre personne, soyez authentique, offrez ce que vous avez. Et si vous existez avec ce Thalia, avec cette capacité de faire une chose, c'est qu'il y a au moins une personne sur cette terre qui en a besoin. Il y en a 7 milliards à servir. C'est là que vient la notion de mission. Votre mission, c'est d'apporter au monde le meilleur de vous. Et le meilleur de vous, c'est votre Thalia. Et votre Thalia vous rend unique, vous distingue des autres. Exactement comme votre Thalia. Cher distingué, comme M. Fakoumbi l'a dit, suivre cet aléa, être en ligne avec cet aléa vous rend unique, spécifique, particulier, vous rend distingué parce que vous avez beaucoup à offrir au monde avec vos propres ressources. À bientôt!